Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, du 14 au 20 mars. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, pour vous, cette semaine, amis des signes d'eau, vous pouvez vous sentir seul, vous sentir abandonné, ce qui n'est pas forcément vrai, mais en tout cas dans votre psyché, dans votre mental, vous vous sentez seul, vous avez certaines difficultés à gérer vos émotions. Il peut y avoir également pour les femmes un problème gynécologique ou une certaine tristesse en rapport avec votre féminité. Alors, tristesse, c'est plutôt un désagrément, hein, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme à l'habituel. Et voilà, vous vous renfermez un peu, de ce fait, vous vous renfermez un peu sur vous-même. Pour les hommes, vous pourriez il peut vous être demandé d'assister une femme de votre entourage qui ne se sent pas bien, hein, que ce soit psychologiquement ou au niveau corps, hein, physiologiquement, pardon, je ne trouvais pas le mot. Voilà, vous pourriez être un soutien dans la présence. Ça n'est pas, vous pourriez vous sentir dans un sentiment d'impuissance. Pour autant, ne le prenez pas de cette manière. Le fait que vous soyez présent, même si vous vous sentez impuissant, votre présence a du poids. Voilà. Ok, donc on va voir. Pour vous, on a l'imagination, donc on idéalise quelque chose. Ici, on rêve de quelque chose, on réfléchit à quelque chose qui vous apaise. Vous avez la symphonie inachevée. Vous avez la paix, alors la paix qui était inversée quand même, et vous avez l'île au trésor. Donc vous trouvez des solutions cette semaine. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Vous avez une sensation de pas assez ou de... Vous souhaitez peaufiner quelque chose. Il y a une notion de finaliser en beauté une situation, et vous avez un sentiment de ne pas être allé au bout de ce que vous souhaitez ou de votre perfection. Donc, vous avez une paix qui est obtenue quand même, hein, une sérénité, hein, les cartes sont claires ici, vous vous sentez plutôt bien et à l'aise. Pour autant, la carte de la paix était inversée, ça veut dire qu'il y a un sentiment, un léger sentiment d'insatisfaction. Pour autant, avec cette carte de l'île au trésor, on vous dit que vous trouverez les solutions. Peut-être qu'elles ne viennent pas de vous, ces solutions. Ou soyez attentifs aux signes, à des messages de vos guides qui vous dirigent dans la bonne direction ou qui vous font comprendre que le moment n'est pas totalement adapté, que le moment n'est pas totalement propice, mais que vous arriverez à atteindre vos objectifs. L'imagination rappelle le rêve, donc vous mettez en place un idéal, l'idéal de quelque chose. Sur cette carte, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais le personnage attrape la lune ici, hein, donc il y a cette idée de décrocher la lune. Peut-être que vous voulez dépasser vos limites. Hein, vous avez ici terminé quelque chose qui pourrait être aux yeux de tout le monde, qui pourrait être parfait, mais vous en voulez un peu plus. Il en faut un peu plus. Il manque la dorure ou quelque chose, les paillettes peut-être, Kevin, et vous aurez la possibilité de mettre ce petit plus qui vous manque. Mais on vous dit qu'il y a une période d'attente ici. Si vous comprenez ce laps d'attente qui est en suspens un peu, hein, comme si le temps s'arrête et que vous êtes coupé dans votre lancée, pour autant, on vous dit ici, les guides vous disent que c'est une pause qui est nécessaire.
Peut-être qu'entre-temps, d'autres événements vont se passer à l'insu de votre propre contrôle et va venir ici peaufiner ce que vous attendez et au final, vous n'aurez plus qu'à accueillir le changement qui se sera mis en place. Ou alors, c'est un temps de pause qui vous est obligé pour vous occuper de quelque chose d'autre, d'un autre domaine. Et quand vous reviendrez, quand vous reviendrez à cette situation, à ce rêve, à cet idéal, vous aurez plus de facilité pour le mettre en place parce que d'autres choses se seront dénouées. Pour certains, il y a la possibilité d'en finir, de clôturer une situation, quelque chose qui n'était pas terminé, qui n'était pas fini, quelque chose qui est long, qui date d'il y a longtemps. Mais le temps passé vous permet de voir les choses différemment, de voir les choses sous un autre angle, d'apprécier presque cette finalité comme une formalité qui n'a plus de sens, alors que vous l'avez attendue pendant très longtemps. Et là que cette finalité arrive, cette clôture arrive, vous n'êtes plus braqué focus sur cette fin, sur cette clôture, parce que vous êtes déjà tourné vers l'avenir, vous vous êtes débarrassé peut-être de ce qui vous cramponnait à cette situation, et voilà, vous l'accueillez simplement comme une formalité. Vous êtes quand même en paix. Ça peut expliquer aussi que cette carte était à l'envers, c'est que vous l'acceptez, vous l'accueillez en paix, certes, mais plus avec le même engouement que si ça avait été quelques semaines ou quelques mois avant. Donc l'île au trésor ici vous apporte des ouvertures de situation, peut-être des petits bénéfices financiers qui vous arrivent, inattendus, hein, parce que là encore la tortue est tournée vers le passé, donc ça veut dire que c'est quelque chose à laquelle vous ne songiez plus, vous ne pensiez plus. Avec cette carte, donc là ici vous arrivez à calmer votre émotionnel, hein. Cette mer est totalement calme et limpide, et l'eau représente vos émotions. Donc vous faites le point sur quelque chose que vous avez à finaliser, à peaufiner, même si vous n'arrivez pas à clôturer cette semaine. En tout cas, si vous pouvez arriver à clôturer, mais pas exactement comme vous le souhaiteriez. Donc ici, il y a de l'abondance, hein, il y a le coffre au trésor, ça veut dire que vous découvrez, soit vous avez des réponses à vos questions qui arrivent, ou vous avez des situations qui vous apportent de l'abondance. L'abondance peut être financière, l'abondance peut être dans le relationnel, dans les contacts, dans des soutiens qui vous sont apportés, dans des invitations, des retrouvailles d'amis. Puisqu'on est dans le passé, ça peut être effectivement de retrouver des personnes que vous connaissiez. On est dans l'échange, on est dans le plaisir, on est dans le non-jugement ici. L'insatisfaction, s'il y en a une, est plus interne, intérieure. Elle fait partie plus de votre mental, hein. Mais au niveau matériel, au niveau avancé des projets, au niveau de votre état d'esprit auprès des vôtres et dans la communauté, on est plutôt ici dans la réalisation, dans la concrétisation, dans la sérénité. Vous vous sentez bien, vous faites le calme en vous. Et vous obtenez l'abondance ici. Oui, ça peut être des situations aussi qui se débloquent. On parle de domaine administratif, de papier, peut-être que vous attendez et que vous savez que vous aviez par exemple une reconnaissance ou une autorisation, mais il vous fallait le format papier pour réellement pouvoir avancer dans vos projets. Et bien ici, vous les obtenez. Ensuite, vous avez les nécessités. Vous avez l'oméga, l'éternité à l'envers, qui était sous la paix inversée. Ouais,
Et bien c'est encore cette histoire de d'avoir fini, d'être prêt à terminer quelque chose, mais il vous manque un élément. Enfin pour vous, hein, parce que le projet ou la situation peut être close, peut être... mais vous voulez l'enrubaner. Voilà, c'est ça. Je vois quelque chose, moi, qui est net, qui est propre, qui est fini, mais vous voulez mettre cette petite touche, hein, mettre le petit ruban, peut-être votre marque personnelle. Et ça représente également un moment de pause. Bon. Qu'est-ce que j'avais d'autre? L'éternité avancée, ouais, c'est aussi de regarder quelque chose dans le passé, ou une situation passée. On est encore avec ça, hein. Vous devez régler quelque chose du passé, finir quelque chose pour pouvoir vous lancer totalement dans autre chose. Et vous avez ici le choix. Ok, donc dans les ouvertures qui vont venir à vous, là, dans l'abondance, dans les réponses, dans les aides et soutiens qui viennent à vous, vous allez avoir plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, plusieurs ouvertures. Vous aurez un choix à faire ou plusieurs choix à faire. Mais vous attendez quelque chose qui se stabilise, qui se conforte, un aval, hein, c'est comme si, voilà, une autorisation. Vous attendez, il y a un temps de pause où vous attendez quelque chose qui se clôture pour pouvoir avancer dans vos différents projets ou pour pouvoir prendre des décisions, hein. Mais vous aurez les réponses, vous les aurez. Ici, avec la nécessité et l'oméga, il y a la possibilité d'en terminer avec un travail. La nécessité représente le travail, le job, votre activité quotidienne, ou d'en terminer avec une situation que vous meniez au quotidien. Et l'idée d'arrêter quelque chose. D'arrêter quelque chose pour vous lancer sur un projet qui vous amène à long terme, qui apporte une stabilité, à long terme avec cet infini, ce 8, qui vous propulse même, hein, qui vous propulse dans l'avenir ou qui vous permet une stabilité, un ancrage, la tranquillité pour un nouveau départ ou une nouvelle voie qui vous stabilise à long terme. Ok. Pour certains, il peut y avoir un changement de lieu, il peut y avoir un déplacement. Ça peut être un déplacement au bord de l'eau ou dans une situation, dans une localisation proche de l'eau. Ça peut être un simple déplacement d'une rivière, d'un lac, voilà. Et pour effectuer ces choix, ces décisions, vous en référez aux nouvelles qui viennent à vous ici, à l'abondance qui vient à vous par petites touches dans la semaine, hein. Il y a des choses, des informations qui vous viennent au quotidien. Vous voyez, peut-être plusieurs petites perles comme ça qui viennent vous, comme le petit poussé, vous mettre sur la piste, hein, vous mettre sur la voie pour vous permettre de prendre la décision ou les décisions dans les meilleures conditions ou en tout cas avec le plus d'informations possible. Donc vous mettez en place au quotidien la manière d'atteindre vos rêves, de réaliser vos rêves, d'atteindre vos buts. Vous en terminez bien avec cette situation qui dure depuis un certain temps, vous en terminez, voilà, c'est la fin, ici on clôture, et vous vous permettez d'avancer le regard droit vers l'avenir, hein. Il peut y avoir une évolution professionnelle ou une proposition professionnelle qui vous assure une stabilité financière.
qui vous permet une évolution dans le cadre de votre emploi. Même si vous restez dans la même entreprise, on vous parle d'élévation, d'évolution, de progression. Pour certains, ce changement de voie peut passer bien sûr par une mutation, un changement de lieu de vie. Il y a la notion de vivre son quotidien, de changer aussi ses habitudes de vie, hein, de revoir différemment le quotidien et les habitudes de vie. Ok, donc rien d'autre. Ici, on va passer aux précisions signe par signe. Donc, on a ici les cancers. Cancer, on a la lune. Donc, il y a la lune et le 18, la pleine lune ici. Pour les cancers, donc il peut y avoir une forte influence d'une femme, principalement d'une femme âgée, d'une femme mature pour vous durant la semaine. Où vous aurez à vous occuper peut-être plus de cette personne, où vous faites une rencontre importante avec cette personne autour de la Lune, donc le 18, on va dire du 16 au 20, il y a cette importance de la Lune. Il peut y avoir également une réminiscence de vos capacités intuitives, de votre sensibilité, de votre compassion peut-être aussi. Ok, donc vous risquez d'être à fleur de peau, ami cancer, autour de cette lune. Alors d'un côté, plus fragile parce que plus sensible, mais d'un autre côté, la carte de la personne âgée représente aussi la maturité. Donc c'est votre capacité à mieux analyser vos émotions, les chamboulements de la lune, le fait d'être lunatique aussi, des changements d'humeur, de mieux contrôler ici grâce à votre expérience, de mieux contrôler, d'être mieux en capacité de contrôler ses émotions et de pouvoir vous en servir en tant que bénéfique. Voilà, de vous en servir, de vous servir de vos émotions de manière à ce que ça vous soit favorable. Donc c'est plutôt la sensibilité, l'écoute, la compassion, mais de manière à ce que ça ne vous perturbe pas. Hein, ça vous solidifie plutôt. Ça peut être aussi un événement qui se passe avec une personne mature et qui aura des répercussions ou une importance sur un mois total, jusqu'au mi-avril l'année prochaine, non, peut-être pas quand même, mi-avril le mois prochain. Ok. Pour les femmes, ça peut être une discussion familiale ou même une discussion amicale avec, j'ai envie de dire, transgénérationnelle, c'est-à-dire avec plusieurs générations confondues. Hein. Alors, un secret de famille, ou le fait que, je ne sais pas, pour un mariage, toutes les femmes de la famille se retrouvent pour le fonctionnement. Enfin voilà, tout est envisageable. Mais alors, que ce soit dans le dos de deck comme sur ces cartes, sur ces deux cartes, il y a vraiment la polarité féminine. Hein. Il y a vraiment beaucoup, soit beaucoup de femmes en cause, soit l'importance de la femme, l'importance de la parole, l'importance du soin à apporter à une femme, ou que vous-même, vous bénéficiez de la présence d'une femme ici qui vous permet de comprendre votre sensibilité ou vos fragilités. La lune, on a aussi, ça parle aussi de population, de popularité. Vous êtes peut-être reconnu pour votre
votre fiabilité, votre expérience, justement. La lune, c'est les fluides aussi, hein. C'est ce que vous faites passer, que vous parliez ou pas, c'est ce que vous dégagez, hein. Ok, on y va pour les cancers, semaine du 14 au 20 mars. Ok, on a la locomotive, donc quelque chose entre en mouvement. On avance doucement mais sûrement. Donc on vous préconise ici pas de précipitation cette semaine. La locomotive avance doucement, hein, c'est pas le TGV ici. Donc par contre c'est en mouvement, il y a des déplacements, il y a du mouvement, il y a des choses qui reprennent la route. Euh, mais voilà, sans précipitation. On avance doucement. Ça peut être le fait que vous dirigiez aussi. Vous avez peut-être quelque chose à diriger plus principalement cette semaine, parce que vous êtes en tête de wagon. Donc c'est vous qui menez le convoi. Ok, on continue. Pour les scorpions, vous avez l'homme et le lynx. Alors, l'homme, si vous êtes une femme, il ne s'agit pas d'un homme de votre entourage, il s'agit d'un homme peut-être que vous ne connaissez pas ou qui est loin, qui ne vous est pas proche, voilà. Et si vous êtes un homme qui écoutez cette vidéo, il ne s'agit pas de vous, mais d'un homme, d'un autre homme, hein, qui aura une importance dans votre semaine. Et là, alors, deux situations qui peuvent être totalement contraires. Soit vous devez vous méfier, ici avec le lynx, vous devez vous méfier et rester indépendant en rapport avec cet homme. On vous dit que si vous avez une suspicion, si vous suspectez qu'un homme de votre entourage, vous ne le sentez pas, eh ben on dit que vous avez raison. Voilà. L'autre cas, c'est peut-être un homme qui vient vous faire prendre conscience qu'il faut vous méfier d'une situation. On vient vous dire de prendre garde et de rester vigilant, d'observer. Donc là encore, le conseil ici est de ne pas rentrer en action cette semaine, mais plutôt d'être dans l'observation. J'ai même envie de dire de l'observation de loin, hein, c'est-à-dire pas de rentre dedans. Pour voir un peu les agissements ou d'une situation ou d'une personne autour de vous. Pour d'autres, vous gagnez tout simplement peut-être en indépendance par rapport à un homme, ça peut être un supérieur hiérarchique, quelqu'un qui essayait de vous dominer ou de vous maîtriser. Et bien pour certains, vous prenez de gagner en indépendance et vous vous libérez de cette probable oppression. Donc pour les scorpions, s'il vous plaît, du 14 au 20 mars. Ok, le fantôme. Alors, on vous dit, restez dans l'ombre. Alors, soit on vous dit que la personne fourbe est cachée, enfin, qu'elle vous montre un visage qui n'est pas le vrai, il est caché, soit on vous dit à vous d'être dans cette observation et de rester dans l'ombre. Voilà. Fondez-vous dans le décor. C'est le message ici. Fondez-vous dans le décor. Autrement, ça peut être quelque chose qui prend fin dans une situation passée, enterrée. Voilà, quelque chose qui pouvait revenir par période. Ici, vous vous agacez et là, vous en finissez totalement. Et cette situation ou cette personne fera partie du passé et ne reviendra plus. Pour les poissons, vous avez la morosité et la pensée. Donc, vous êtes un peu nostalgique ici. Hein. C'est vraiment les deux cartes qui représentent vraiment la nostalgie. Pourtant, ce sont deux cartes qui sont colorées. Donc, je ne pense pas que ce soit une nostalgie qui vous attriste réellement. Ça vous pose des questions, ça vous interroge, vous vous questionnez sur une période nostalgique, sur une situation qui vous amène des manques ou oui, de la nostalgie, voilà. Mais pour autant, je ne pense pas que ce soit de mauvais souvenirs ou quelque chose qui vous attriste. Cette carte, dans un autre contexte, peut être la tristesse, peut-être les doutes,
les doutes, le fait de ne pas se sentir totalement comblé. Bon, on l'a hein, ici par rapport à une situation que vous voulez peaufiner. Donc ça peut vous correspondre, mais ici c'est plutôt, voilà, vous repensez à certaines histoires passées, à certaines situations, à certains contacts, peut-être des amis d'enfance, voilà, et vous cherchez plutôt à reconstruire. Ici, pour moi, vous voyez, vous avez une demi-cœur qui est très rouge, qui est entier, qui vit, qui bat, hein, voilà, qui pulse. Et puis, vous cherchez à reconstruire, c'est une moitié de cœur ici où il manque de la ferveur. Hein. Il y a cette histoire encore il manque quelque chose. Je me sens bien, je me sens épanouie, mais avec un petit plus, ça serait totalement mieux. Voilà. Bon, pour autant, l'état psychologique, votre état psychologique est bon, il y a envie de communication ici quand même, hein, les couleurs sont vives, on a besoin d'échanges, vous avez envie de discuter, d'échanger. Alors justement, la peine peut-être parce que vous n'arrivez pas à échanger comme vous le souhaitez. Hein, que ce soit avec une personne de votre entourage, vous avez peut-être envie de parler d'un projet qui vous tient à cœur et vous avez envie d'en discuter, c'est plus fort que vous, et vous n'avez pas forcément l'oreille attentive face à vous. Voilà. Donc pour autant, vous avez quand même le cœur qui bat, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux, vous vous sentez propulsé, vous vous sentez pousser des ailes, et en même temps, il y a un petit truc qui manque. Soit parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer, soit parce que vous cherchez, vous vous questionnez de quelle manière remplir ce cœur et faire en sorte qu'il pulse totalement à pleine balle. Ok? Ça peut être une nouvelle qui vient à vous aussi cette semaine pour vous réconforter justement, pour compléter une partie de doute ou de questionnement que vous aviez, qui vous empêchait de vous libérer totalement. Et justement, vous avez des réponses qui vous arrivent et qui vous apportent toute la lumière et qui éclaircissent totalement votre champ de projection, hein, votre avenir et ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Ça reviendrait à cette carte qui vous parle de petits bonheurs et d'abondance qui viennent à vous, aussi bien dans le domaine émotionnel, relationnel, que dans la manière pragmatique et concrète, matérielle, et qui vous permet d'effectivement prendre vos décisions, faire vos choix en tout état de cause et de manière, en vous sentant complet. Complet dans le sens où vous arrivez à obtenir matériellement ce que vous souhaitez concrétiser dans vos pensées, dans vos rêves. Alors, un dé pour vous, ami poisson, du 14 au 20 mars. Ça sera toi, ici. Ah, bon sang. Ok, donc il y a vraiment des doutes à lever, mais ça peut vous dire aussi qu'effectivement, les questionnements vont tomber et que vous aurez les réponses à vos attentes. Levé de doute, éclairci. Peut-être qu'on vous demande aussi de ne pas vous éparpiller ici, de vous concentrer, de concentrer votre réflexion sur l'essentiel, de ne pas mettre trop de points d'interrogation au-dessus de votre tête, mais voilà, de procéder par élimination ou par urgence ou par voilà, de manière classifiée en tout cas. Voilà pour vous, amis des signes d'eau pour cette semaine du 14 au 20. J'attends vos commentaires, vos likes, des je ne sais plus quoi après, faites comme vous voulez. Et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!